Précédemment, dans l'aménagement du van, je construisais non sans mal ce qui allait être ma future cuisine. Évier, robinet, mitigeur et douchette. Tout est en place, je n'ai plus qu'à faire venir le plombier pour connecter et relier tous les éléments entre eux. Salut à toi derrière ton écran, j'espère vraiment que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel il y aura vraiment du lourd, puisqu'aujourd'hui on va installer une grosse partie du circuit d'eau dans le van pour avoir enfin de l'eau au robinet. Donc au programme de la plomberie, on va faire les choses dans l'ordre et on va commencer par installer cette cuve d'eau grise en dessous du châssis, en dessous du van. La première étape, ça va être de surélever le van via des rampes de levage, histoire d'être plus à l'aise en dessous pour installer le réservoir. C'est dessus là. J'ai retiré la roue de secours histoire d'avoir un petit peu plus de place là-bas en dessous. Il y avait aussi 2-3 caches en plastique pour protéger la base du châssis contre les éclaboussures. Je les ai retirées. On va pouvoir maintenant installer définitivement notre cuve d'eau, puisqu'une fois qu'elle sera en place, voilà, j'y toucherai plus. Mais avant ça, il va falloir lui apporter quelques petites modifications. On va d'abord lui rajouter ce petit raccord à cet endroit-là. C'est par ici qu'arrivera les eaux usées en provenance de mon évier. Tu vas me dire que j'aurais pu connecter le tuyau ici sur ces deux embouts-là qui sont faits pour, sauf qu'ils sont trop larges. Moi, j'ai un tuyau d'évacuation de 20 mm de diamètre qui correspond à mon embout. Et histoire de savoir où en est mon niveau d'eau, je rajoute cette petite jauge qui m'indiquera quand je devrais vider ma cuve d'eau grise. Il est maintenant l'heure de fixer cette cuve d'eau en dessous du châssis. Et pour ça, je n'ai pas acheté le kit de fixation sur mesure pour cette cuve qui était trop cher, à 90 €. Je me suis dit que j'allais me débrouiller avec cette petite lanière en fer qui est faite exprès pour les cuves d'eau. J'ai acheté des crochets que je vais pouvoir prendre dans les trous, dans les longerons. Et je vais serrer le tout avec des boulons indéboulonnables. J'espère que ça fera l'affaire. Et pour pas que la lanière puisse frotter et abîmer la cuve, j'ai une vieille chambre à air que je vais enfiler dans ma lanière. Par contre, j'ai pas beaucoup de place en dessous pour te montrer comment je vais fixer. Du coup, je vais l'installer et puis je te montrerai le résultat juste après. La cuve est maintenant fixée et je vais faire au mieux pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. La voici, notre belle cuve d'eau grise de 57 litres qui est maintenue par les 3 bandoulières qui sont toutes les 3 protégées par de la chambre à air. Et comme je te l'avais expliqué, donc on a le crochet qui est pris dans un trou d'origine dans le longeron, la lanière en fer, une grosse rondelle, l'écrou indéboulonnable. Et on a fait ça pour chaque point de fixation et la cuve, c'est du solide, ça bouge vraiment pas d'un poil. Le seul petit point négatif, c'est juste ici, la cuve d'eau est vraiment à quelques millimètres de cette barre en fer. Du coup, pour la protéger des frottements, j'ai mis ce petit morceau de chambre à air. Voilà, dis-moi ce que tu en penses, si c'est viable dans le temps. Quoi qu'il arrive, moi je vérifierai régulièrement, voir si ça ne s'aggrave pas trop. Sur cette cuve d'eau sale, il y a deux côtés. Bien entendu, une sortie qui se trouve sur cette proéminence ici en contrebas et qui est reliée là-bas à une vanne d'arrêt qui me permettra de vider la cuve lorsqu'elle est pleine. Qui dit sortie dit entrée d'eau sale et mon eau sale en provenance de l'évier va venir se reprendre sur le raccord qu'on a rajouté tout à l'heure. C'est donc le moment de faire un trou dans le plancher et dans la tôle, histoire de relier l'intérieur du van à l'extérieur pour faire passer mon tuyau.
Ça y est, le trou est fait et le tuyau d'évacuation des eaux sales passe par ici. Là, il passe à travers le pare-chaleur. Et pour protéger le tuyau de l'échappement, j'ai découpé un petit morceau de pare-chaleur ici qui va venir protéger le tuyau. Ensuite, ça continue pour arriver jusqu'à notre raccord et remplir notre cuve d'eau. J'en ai définitivement terminé avec le recroquevillage en dessous du van pour installer la cuve d'eau grise. Au total, il m'a fallu quand même 1 jour et demi de boulot pour tout installer, faire tous les trous, tous les raccords des tuyaux. C'est quand même beaucoup de travail. Et maintenant qu'on a installé la cuve d'eau grise, on va logiquement installer la cuve d'eau propre. Attention, tout ce que tu es en train de voir, ce n'est pas du tout de l'improvisation. Tout a été préalablement réfléchi dans mon schéma du circuit d'eau qui s'affiche maintenant. Je te conseille vraiment très grandement d'en faire un toi aussi. Ça t'évitera de faire des erreurs au niveau de tes raccords d'eau, de tes tuyaux, des diamètres, etc. etc. Ma cuve d'eau propre, c'est celle-ci. Elle fait 80 litres et comme je te l'avais montré dans un précédent épisode, elle va venir se loger ici, sous le meuble garde-robe. Sur ce réservoir, il y aura 3 raccords. Le premier, un raccord de 38 pour l'arrivée d'eau, pour remplir la cuve. On aura bien évidemment une jauge à eau. Un raccord de 12 mm qui va venir puiser l'eau à l'intérieur de la cuve et l'emmener vers la pompe à eau. Un raccord de 20 qui sera en fait mon trop-plein. Lorsque la cuve sera trop pleine, ça débordera par ici. Ce sera aussi mon arrivée d'air. Et enfin, le dernier raccord, une vanne de vidange pour vider le réservoir en temps voulu. Allez, c'est parti pour installer tous ces raccords avant que la pluie ne se mette à tomber. Allez, c'est parti, maintenant on va pouvoir installer la cuve. Si je la mets pas dans le bon sens déjà, ça va pas le faire. Le réservoir sera maintenu par 2 grosses sangles à cliquer à chaque extrémité et histoire de ne pas abîmer la cuve, je vais venir coller des manchons super épais au niveau des arêtes et ça fera normalement l'affaire. Et on va enfin pouvoir mettre pour la toute dernière fois le meuble de cuisine à l'intérieur du van pour une installation définitive. Maintenant, on va pouvoir se mettre à tous les raccords d'eau. Et je pense qu'on va avoir un autre problème puisque en fait les tuyaux sont vachement pas très souples, ils sont pas malléables. J'avais pas du tout prévu ça, donc ça va être plus compliqué que prévu pour les faire passer dans les courbes et les relier entre eux. Petit point récap sur l'installation. On retrouve notre tuyau d'évacuation des eaux sales de l'évier qui va directement sous le plancher dans la cuve d'eau grise. Ici notre vanne de vidange. Et là le tuyau de trop plein lorsque la cuve est trop pleine qui rejoint via un T ici rouge la vanne de vidange. Et ces 2 tuyaux, où est-ce qu'ils vont? Et bien juste ici, en dessous du van. Si jamais je dois les activer, c'est de l'eau propre qui sort uniquement. Et de toute façon, je ne vais pas vidanger ma cuve tous les 2 jours. Pour le remplissage de l'eau, j'avais prévu ce tuyau en diamètre 38. Par contre, il est beaucoup trop rigide, impossible à courber sur une distance aussi petite que celle-ci. Du coup, ma solution, ce fut de mettre ce petit morceau de chambre à air. On verra bien si ça tient sur le long terme. On a fait toutes les évacuations, mais on n'a rien pour pomper l'eau à l'intérieur de la cuve via ce petit raccord. C'est donc le moment tant attendu, celui d'installer la pompe à eau.
C'est une pompe à eau tout ce qui est de plus basique avec un débit de 8 litres par minute qui fonctionne sur 12 volts et qui consomme 5 ampères avec une pression de 2 bars. Elle m'a coûté environ 65 € et elle est fournie avec tout le matériel, donc un petit filtre et plein de raccords. C'est une pompe auto-amorçante, ce qui signifie que quand je vais ouvrir mon robinet, l'eau va couler automatiquement. Je vais la mettre ici tout au fond, j'espère que ça va le faire. A few moments later. Bon, au final, rien ne s'est vraiment passé comme prévu. La pompe seule passait sans problème. Par contre, avec les tuyaux, c'était impossible de la mettre à cet endroit-là. Du coup, j'ai commencé à perdre patience, ça m'a énervé, j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu trouver une solution, mais il manquait des raccords et puis j'ai commencé à me blesser. Bref, c'était devenu le chaos. Bon, au final, l'eau qui est pompée dans la cuve passe par ici, via ce petit clapet anti-retour. Puis continue son chemin vers le plus grand des pêle-mêle des tuyaux en plastique pour arriver ici et passer via cette petite vanne si je veux couper le circuit. Dans le filtre pour enlever les plus grosses des particules, la pompe à eau, l'eau ressort via ce tuyau là pour arriver au niveau de mon mitigeur et de mon robinet. Donc l'eau froide de la pompe arrive ici, passe dans le mitigeur et ressort avec une eau mitigé, sauf que pour le moment, bon, mon arrivée d'eau chaude n'est pas connectée puisque je n'ai pas encore le chauffe-eau. Donc le mitigé est envoyé vers deux côtés, un côté vers mon robinet et l'autre côté vers ma douchette extérieure. Bon, ce matin, on va installer les deux jauges à eau et puis on va s'occuper de tous les branchements électriques, donc pour relier la pompe aux 12 volts, les jauges aux 12 volts. Et une fois que tout ça se sera fait, on va pouvoir faire le tout premier test d'allumage du robinet. On croise les doigts pour que ce soit pas comme hier. Ça y est, je viens d'allumer pour la toute première fois mon robinet et bah, j'ai bien de l'eau qui coule. La pompe se met bien en route dès que j'ouvre le robinet. La pression a l'air super bonne, franchement, je te montrerai ça un petit peu plus tard. Et puis surtout, le mieux c'est qu'il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Pour le moment, je croise les doigts et ça c'est vraiment le top du top. J'ai juste l'impression d'avoir un petit problème d'écoulement puisque quand je mets en route le robinet, et ben, l'eau n'a pas l'air vraiment de s'écouler et ça c'est un petit problème quand même. Après mûre réflexion, je me suis rappelé que je n'avais pas fait de trou d'évacuation de l'air dans mon réservoir d'eau grise et c'est ce qui posait problème puisque l'eau ne pouvait pas s'écouler puisque l'air était sous pression dans le réservoir. Du coup, je me suis vite retrouvé en dessous du van pour repercer dans le réservoir et y faire une entrée d'air, ce qui me permettra ainsi de dépressuriser le réservoir et l'eau pourra normalement s'écouler. Je viens de percer le réservoir, on va pouvoir réessayer, voir si l'eau s'écoule. Bon écoute, j'ai fait le trou, l'eau s'évacue quand même beaucoup plus rapidement, mais je trouve que c'est pas encore ça. Dis-moi ce que t'en penses, je peux pas vraiment comparer, j'ai pas vu d'autres vannes aménagées avec un évier. Du coup, l'eau, j'ai l'impression qu'elle met vraiment du temps à s'écouler dans le trou de la bonde pour aller dans le réservoir d'eau grise.
et je sais pas comment résoudre ce problème. Donc si tu as une idée, vraiment n'hésite pas à me la donner en commentaire, je te remercie vraiment 1000 fois. Alors sinon, au niveau de la douchette, bah il n'y a vraiment rien à dire, hein. Il y a la pression. Je m'attendais pas à avoir autant de pression avec 2 bars. Franchement, là, j'ai l'impression d'avoir, bon, peut-être pas comme à la maison, mais enfin, c'est vraiment suffisant pour prendre une douche de 5 minutes et encore. Donc franchement, sur la pression et la douchette, rien, vraiment rien à dire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et franchement, quelle vidéo! Moi qui fais un petit peu le montage tous les soirs, j'arrive à me rendre compte si je vais aimer ou pas le rendu final. Et pour cet épisode, franchement, le début, je le trouve super dynamique avec les musiques, les plans rapides. Donc, c'est peut-être l'un de mes épisodes préférés. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et puis surtout, quelle avancée! Ça y est, j'ai enfin de l'eau à mon robinet et j'ai une douchette extérieure qui est totalement fonctionnelle. Et franchement, là, je vois vraiment qu'on est presque sur la fin de l'aménagement. Il me reste encore quelques petits trucs, notamment un petit chauffe-eau, histoire d'avoir de l'eau chaude, comme le but c'est quand même de vivre à l'intérieur de ce van, y compris en hiver. Et puis quelque chose d'encore plus important et essentiel, si je veux voyager sur les routes d'Europe, c'est un système de filtration efficace, histoire de boire l'eau de ma cuve sans m'inquiéter. Voilà, moi je te dis du coup à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, porte-toi bien. Et puis si tu as des questions comme d'habitude, c'est en commentaire que ça se passe. À bientôt et puis à bientôt. Salut! Cette pompe ne s'installe pas n'importe comment. Il est interdit de lui mettre le moteur en bas comme je suis en train de la tenir. Comme ça, pas de problème, pas de problème. Moteur en haut, pas de problème, mais jamais comme ça. Moi, je vais la mettre ici, tout au fond. Et j'espère que